Je m'arrête parce que ça fait le 7e jour de Vincent Grand-Père. qu'on a notre martyr du monde là, a été mis au supplice par boire une seule goutte d'eau et le condamné au supplice de la faim, c'est la 3e fois qu'ils le font. Dans le mois du précieux sang, je sais pas, c'est le 7e jour et en même temps, toutes les lectures on peut pas depuis 7 jours lire toutes ces lectures, célébrer la messe, sans penser à lui. C'est un supplice, ce qu'on lui fait subir. Il serait très intéressant, dans la formation des médecins, de leur faire subir 3 jours sans boire une seule goutte d'eau. Ne serait-ce que pour savoir que c'est pas une souffrance. Qu'ils sachent quand même par expérience si c'est une souffrance, si c'est un supplice, ou si ce n'est pas un supplice. C'est un supplice. Pour quelqu'un qui approuvait, qu'il était rempli de conscience, d'amour, rempli de lumière intérieure, rempli de vie, n'ayant aucune maladie, luttant pour la prière, pour le salut, pour la vie, pour le monde entier. Mais voilà, je sais pas, aimé par sa famille, par ses parents. Bon, rejeté par sa femme, divorcé, convoitant ses biens terrestres, recevant l'autorité des juges, et réclamant sa mort. Ah ben, de toute façon, n'ayant jamais aucune maladie, n'étant branché sur rien, n'étant soigné en aucune chose, juste avec le désir de ses parents de pouvoir le voir, avoir de l'eau. Un petit nourrisson, par exemple. Je pense à Agar qui avait Ismaël avec elle dans le désert, chassé, quoi. Eh ben, quand l'enfant a eu soif, ça a été horrible, parce que ça a duré une journée, le lendemain, ça a recommencé, et elle n'en pouvait plus, elle a été obligée de se mettre à 300 mètres de là, le poser quelque part, pour ne pas entendre les cris, quoi, d'horreur, de hurlement, de souffrance de cet enfant. Quel bonheur elle a eu quand le bon Dieu a pu lui dire, tiens, il y a une source là, prends de l'eau et donne à Ismaël. Pour un être humain, donner de l'eau à quelqu'un qui a soif, donner de l'eau à quelqu'un qui a soif, mais même si c'était ton pire ennemi, tu le ferais. Et voilà que lui, on a décidé de lui infliger le supplice le plus terrible qu'on puisse inventer, les hommes, depuis que l'histoire a avancé. Les hommes, on sait que c'est le supplice par excellence, quoi.
celui que Hitler a inventé pour, cette manière de parler bien sûr, pour le saint Maximilien Kolbe, que l'Église a canonisé, justement parce qu'il a voulu sauver une famille de la mort et du supplice. Voilà, et donc c'est l'innocent par excellence. Et le médecin, la médecine, l'ordre des médecins, et les juges, les représentants de la justice, et l'ordre de la justice, et les représentants du peuple, et les gouvernants, et l'ordre de la cité, et les représentants de l'humanité, par derrière, très très loin, comme Abraham, très loin, disant respectez quand même cet enfant autant que vous pouvez, mais faisant tout pour ne pas être entendu ni obéi. Et les scribes et les pharisiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui engendrent la doctrine de la haine, la doctrine de la mort, la doctrine de l'athéisme, la doctrine du supplice à infliger aux plus innocents, la doctrine de la destruction du dépeçage, la doctrine de l'enrichissement sur le dos des innocents crucifiés, la doctrine des meurtriers par millions et par milliards, ceux qui se font les prêtres, les médiateurs, enfin bref, les journalistes, les médias, tous d'un seul hurlement comme une meute de loups se concentrent sur cet homme qui est un agneau, qui est un enfant, qui est comme un enfant, et qui jusque maintenant, depuis 3 ans, a résisté, a vaincu contre toutes les entreprises de mort, qui est emprisonné en prison. Ses parents n'ont pas le droit de rentrer pour venir le voir, sauf en passant par des portes de prison, des policiers, des brigades antiterroristes. Ils n'ont pas le droit de venir, par exemple, ils n'ont pas le droit de venir s'approcher avec un petit tube d'eau pour mettre quelques gouttes dans sa bouche. Enfin, je crois que le démon n'a pratiquement jamais pensé ou conçu ou inventé un scénario aussi immonde que celui-là. Jésus est venu à celui qui a soif, je donnerai de l'eau pour qu'il boive. Je donnerai ma vie pour qu'il soit rassasié. Je prendrai son âme dans mon cœur et je mettrai le règne de mon Sacré-Cœur dans son esprit. Je lui referai un corps spirituel. J'habiterai, je demeurerai en lui. Les puissances de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur lui. Il est à moi et moi je suis à lui. Je viens vers lui. Je le crée et je ne le lâcherai plus. Jusqu'à ce qu'il soit entré dans le sein de ma mère, dans le lit de celle qui m'a conçu. J'ai laissé les 99, les 9 milliards d'êtres humains qui sont partout. Les 99 millions. Et je suis allé vers l'unique brebis.
Je suis allé vers lui. Et on sent très bien que devant l'épouvante, l'horreur, le dégoût, ça représente le péché de la France, le péché de la médecine, le péché de la justice et des juges, le péché des scribes, des pharisiens, de la mort, des médias, le péché des divorcés, le péché des neveux et autres homosexuels et compagnie, qui ne veulent que le plaisir de la sodomisation de tous, en esprit, en âme et en chair et en corps. Devant tout cela, devant ce péché, devant ce péché unanime, on se trouve, comme le dit Seigneur, le disait Seigneur à la chrétienté d'aujourd'hui. Au temps de Noé, au temps de Sodome, de Gomorrhe, au temps de Nénive, on atteindra un degré de honte et d'horreur et de dégoût pour les anges déchus eux-mêmes, bien supérieur en ces temps-là. Eh bien voilà, je trouve qu'il faut s'arrêter. Il faut savoir que Jésus, que Dieu n'abandonne pas sa brebis, son agneau. D'ailleurs, c'est son nom. Il est vainqueur dans l'agneau, Vincent Lambert. Il est vainqueur dans l'agneau qui embrasse la croix. Et rien n'arrive à cet homme, comme rien n'arrive à une brebis, à un innocent crucifié, que Dieu ne lui ait donné une lumière, une force intérieure pour embrasser dans un acquiescement d'une immense profondeur le oui originel qui est le sien, dans le oui originel qui est celui du Dieu vivant d'amour venant, s'incarner dans le sein de Marie pour sauver tous les pécheurs, pour sauver tous les hommes, pour abreuver le monde entier, pour rassasier, pour désaltérer, pour faire revivre même les fleurs, les herbes, les feuilles, les arbres, les forêts, pour faire vivre les océans, pour faire vivre le ciel, pour faire vivre pour faire vivre l'ensemble de l'univers, qui a soif de la révélation des enfants de Dieu, des engendrés de Dieu. Même les soleils les plus lointains, je sais pas, les soleils qui resplendissent partout dans l'univers, il y en a des millions et des milliards de soleils qui resplendissent dans les galaxies partout. Et ils bougent, ils rayonnent, ils palpitent à l'intérieur de leur feu intérieur. Et ils ont soif de voir la révélation des fils de Dieu. Parce que toute la création a été conçue en fonction du crucifié par Lucifer et par tous ceux qui ont fait corps, cœur, âme, esprit, avec Lucifer. La création aspire à voir la manifestation, le relèvement au milieu de l'humilité substantiellement accomplie du pauvre innocent condamné par tous les supplicieurs, tous ceux qui se gargarisent du supplice, du massacre, de l'innocence.
l'Église a hurlé, le pape a hurlé pour Vincent Lambert. L'archevêque de Paris, pendant que sa cathédrale était éventrée par l'incendie, par les mêmes coupables, par les mêmes suppliciants de la terre, a hurlé pour Vincent Lambert à 3 reprises. Et je crois, l'humanité, le monde angélique est mobilisé. Jésus s'est mobilisé. Nous le savons, nous le pressentons très. C'est une évidence de toute façon, révélée par la Bible, que Jésus laisse tout le reste tomber et il est à l'intérieur de lui. Et toute la vie intérieure, il y a une espèce d'intimité profonde entre lui et Jésus, de sorte que il puisse rentrer victorieusement dans les jours où nous sommes, dans ce 7e jour, et dans les délices qui font la présence eucharistique vivante de Jésus sur la terre jusqu'à la fin du monde. C'est un petit peu comme si le sort du monde était entre les mains de Vincent Lambert, l'agneau embrassant avec une allégresse extrêmement profonde l'acquiescement de la croix pour le salut du monde, victorieusement de toutes les tentations de démons qui doivent certainement aboyer autour de lui et essayer de le transpercer, le tenter. Alors bien sûr, il a pleuré, mais il n'est pas tombé dans la tentation de la tristesse morbide. S'il a pleuré, il a dit, mais c'est parce qu'il voyait, mais comme les hommes peuvent être, même ceux que j'ai connus, que j'ai tenus dans mes bras, sont méchants. Au pied de la croix de Jésus tenait Marie, inséparée du Père, et Jean, le prêtre rempli d'amour et de vie jusqu'à la fin. Et je sais pas, mais c'est le 7e jour. Et les lectures sont les lectures où on voit que Joseph, en Égypte, ayant prévu la famine, parce qu'il avait été éclairé par Dieu, c'était la royauté prophétique, Saint Joseph. Et voilà, quand la famine est arrivée, que les gens étaient assoiffés, que la terre a été assoiffée, qu'au lieu de donner du blé, même sur les bords du Nil, la terre craquelait comme des crevasses de soif. Eh ben, pendant 7 ans, il s'y est préparé. Pendant 7 ans, il y a eu pendant 7 jours, il y a eu cette sécheresse, ce supplice donné à la terre, à la vie végétative, à la vie sensitive. Et à la vie humaine, finalement, à la fin. Et pendant 7 ans, eh ben, il a préparé. Et voilà, c'est le 7e jour. Et le 7e jour, Joseph reçoit ses frères qu'il avait condamnés à mort. Et qui étaient à leur tour assoiffés, à leur tour affamés. Joseph, né d'Israël, né de Jacob,
d'Isaac, d'Abraham, Joseph, la figure de Saint Joseph, et aujourd'hui c'est un mercredi. C'est le mercredi du mois du précieux sang. Joseph qui palpite dans la consécration qu'il a faite toute sa vie depuis sa conception, dans la substance de la nature incréée, de la paternité, de la première personne de la très sainte Trinité, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la naissance de la mère, la naissance de l'Immaculée Conception, la création de la nature humaine, en laquelle il n'y a aucune marque de cruauté, aucune marque d'horreur, aucune marque de damnation éternelle. Saint Joseph qui nous a obtenu ça. Eh bien aujourd'hui nous remettons Vincent, ceux qui sont comme Jésus, Marie et Saint Jean au pied de l'agneau de Dieu, et qui n'ont qu'une seule chose, c'est de se laisser aspirer après le coup de lance, en remontant dans le précieux sang, jusqu'au fond de son cœur pour qu'il donne la dernière goutte d'eau, après avoir donné la dernière goutte de sang, et habiter dans l'union hypostatique, pour réclamer sans voile à Dieu le Père, et à la puissance du Saint-Esprit, l'intervention directe de Dieu. La croix glorieuse, le signe de Dieu. Lorsque tous les hommes sont devenus sataniques, lucifériens, inconditionnellement et jubilant ensemble dans l'unanimité, il faut demander l'intervention directe de Dieu. Et c'est ce que fait ce garçon, c'est ce que fait cette chère suppliciée, ce corps massacré, ce visage choisi pour être offert à Moloch, c'est-à-dire au Dieu de tous ces hommes qui appartiennent à tous leurs ateliers opératifs. Elle a surgi, oui, il a surgi l'agneau de cornes, qui ressemble à un agneau, et qui en fait est un loup féroce, et qui parle comme un dragon, à 7 têtes, à 10 cornes, comme la panthère noire, qui a envahi toute la cité, Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement, seront traités moins sévèrement que Paris. Et dans toutes les messes que Jésus célèbre aujourd'hui, que tous les prêtres de toute la terre proclament cela. Et en tout cas, c'est proclamé ici, et à travers la messe qui est célébrée ici, c'est proclamé à toute la terre, jusqu'au fond des cieux, jusqu'au fond des enfers, jusqu'au fond du cosmos, jusque même dans les oreilles écoutantes de toute l'anastase créée par le Christ, dans la résurrection, allant jusqu'au trône de Dieu. La messe proclame ce que nous venons de dire, pour que lorsque cela se réalisera, on puisse dire cela a été dit.
Non, mais est-ce qu'on peut imaginer une maman qui voit, qui a son petit garçon, petit enfant qui a dans ses bras 2 ans, et puis on lui arrache son enfant, et on lui dit, voilà, il doit être mis au supplice de la faim et de la soif. Et si elle n'a pas l'occasion, mais elle le prend, cet enfant, dans ses bras, elle l'arrache, elle le garde dans ses bras, elle dit, mais attendez, moi c'est impossible ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On peut imaginer une maman qui dit, oh ben non, c'est normal, c'est bien, on peut imaginer son propre enfant dire, ben oui, après tout, pourquoi pas, c'est même bien ce que vous faites, la preuve, c'est que vous êtes un médecin, donc il faut qu'on vous fasse confiance. Vous êtes le vénérable de ces cercles fraternels opératifs, donc on doit vous faire confiance. Vous êtes le représentant élu par tous les citoyens extasiés qui vont à la messe même. Alors, on doit vous faire confiance. Non, cette maman, elle ne regarde aucun de ces personnages, les plus resplendissants, les plus souriants, les plus compatissants, comme des démons incarnés. Elle arrache l'enfant, elle le prend. Elle va mourir de soif s'il faut, mais elle va donner ne serait-ce que salive pour que cet enfant puisse boire. Et même si on pouvait trouver une maman, si on pouvait trouver un papa, si on pouvait trouver qui ne font pas tout pour que cet enfant puisse avoir une goutte d'eau, eh bien Dieu, lui, Dieu, Jésus, il dit, moi cet enfant, je ne l'oublie pas, je m'occupe de lui. Je lui donne la goutte d'eau de ma propre vie. Et je me représente de manière sensible, comme une fleur qui ressent la pluie de la rosée à l'extérieur de lui, et l'eau dans ses racines, et l'eau de ma sève qui le fait resplendir dans les odeurs du parfum, qui font la splendeur de ce qu'il est, et qui sont la réponse à son oui, parce qu'ils reçoivent celui qui a été envoyé par Dieu. Et moi, je ne l'oublie pas parce que ma mémoire et sa mémoire se sont confondues en une seule mémoire, une seule présence, un seul oui. Dans le Saint des Saints, où le mariage, la sponsalité et la création de Dieu se conjoignent dans une seule chemin, une seule voie, une seule lumière qui fait le ciel et la terre, et l'admiration du monde angélique supérieur, spirituel et glorieux de Dieu lui-même, et des anges, et de la création de la matière elle-même, soit fait ce qu'elle doit devenir dans l'accomplissement des temps. Nous nous consacrons au précieux sang, c'est-à-dire avec lui, Jésus et lui ensemble, nous avons les deux mains qui peuvent nous enfoncer dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous célébrons le 10e jour, c'est-à-dire le chiffre du Yod. Et les Hébreux disent que le 10e jour, c'est le chiffre du Yod, la plus petite lettre de l'alphabet, qui représente le côté le plus fragile, du côté blessé, de la fragilité, de la paternité de Dieu. Dieu est épouvanté
Dieu est inconsolable à cause du péché, de tous ces monstres diaboliques, ces dragons à milliards de têtes, toutes ces pieuvres noires, expirant l'odeur et la glu insupportable de la damnation éternelle qu'ils ont embrassée, qu'ils exploitent, ils font expirer à pleine bordée de leur regard, de leurs paroles, de leur vie, de chaque pas qu'ils font sur la terre. Ah. Dieu est bien, est amour. Dieu est blessé. Dieu est inconsolable devant le péché à l'état pur. Il est inconsolable. Et le Yod, le 10e jour, rappelle, dans le mois du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que Jésus sur la croix, même après sa mort, Dieu vivant est inconsolable. Alors il donne cette dernière goutte de sang pour que nous puissions, comme dit l'Épître aux Hébreux, prendre cette dernière goutte de sang comme un chemin par lequel nous pénétrons au-delà du voile, dans l'au-delà des profondeurs du Saint des Saints, de l'inconsolabilité de Dieu devant le péché des hommes, pour que la dernière goutte d'eau sorte, se donne et fasse vivre la brebis, l'enfant d'Israël, l'engendré de Dieu. Et à tous ceux qui le reçoivent comme Vincent Lambert, reçoit Dieu. Il leur donne d'être engendre éternel de Dieu avec lui. Et le Verbe va se saisir et vivre dans le corps spirituel. Il va prendre chair avec Marie, Mère de Dieu. Elle va engendrer ce grand mouvement de Dieu vers la chair en ses entrailles. Et dans les entrailles de Vincent Lambert, de tous les membres vivants, du corps mystique vivant, de Jésus vivant, dont elle est la mère eucharistiquement, infailliblement. Ah. C'est le 419e jour. Depuis que le pape a décidé que Marie pouvait, dans l'Eucharistie, passer par ce chemin, descendre jusqu'à nous, engendrer ce mouvement éternel que Dieu a opéré en elle, en s'unissant à la mémoire du oui eucharistique, du oui incarné, du Verbe éternel de Dieu dans la nature humaine de Jésus, qui a resplendi pour le salut du monde, qui est donné dans l'hostie, infailliblement. Voilà, le 49e jour, jusqu'au 444e jour qui aura lieu le 7 août prochain. Un grand chemin est en train de s'ouvrir dans la terre et dans le ciel, sans aucune entrave, à cause de la foi de la Jérusalem de la terre, de l'apôtre Saint Jean et de tous les apôtres. Du pape, du fruit des sacrements. Le voile se déchire. L'humanité toute entière sera obligée de se mettre à genoux, de se prosterner et de supplier la Jérusalem nouvelle de Marie, de l'Eucharistie. Et de la papauté infaillible de la lumière qui sauve et qui explique que Dieu est amour. Et que c'est dans le Saint des Saints que cet amour doit rejaillir pour une nouvelle création et un monde nouveau.
ils seront tous prosternés. Et d'autres, rampant, expirant, et la honte de leur obsession d'un empire de milliards de tonnes de damnation qu'ils ont inscrit et avalé en eux jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'ils en seront conscients, qu'ils commenceront d'un seul coup. Voilà ce que proclame aujourd'hui Vincent Lambert, en communion avec Saint Joseph, en communion avec le Saint des Saints, ouvert, que c'est une humanité damnée de Paris a décidé de dévaster Voilà un exemple qu'on racontera dans les années qui vont venir. Dans 19 ans qui viennent, on en parlera encore. On verra le trou, la dévastation que cela a engendré. Et on en parlera en se frappant la poitrine et en pleurant. Ah, si je pouvais être entendu par tous les prêtres qui célèbrent la messe, hein, pendant les... Il n'est pas martyr pour tous les euthanasiés. Et je leur dirais, écoutez, je ne sais pas quand vous consacrez le corps et le sang de Jésus à chaque messe sur l'autel pendant le supplice. Voilà ce que le Seigneur, personnellement, moi, pauvre homme, je suis ordonné prêtre, j'ai aussi le caractère de sacerdoce, je suis aussi, voilà, j'ai les pauvretés que vous avez, mais je célèbre la messe quand même. Vous aussi, on est 1 million de messes qui sont célébrées tous les jours quand même. Si vous, je pense qu'au moment où le sang de Jésus est bouillonnant comme ça, substantiellement bouillonnant dans le calice, et que je vais tremper mes lèvres, je peux quand même prendre une goutte de ce sang pour moi, alors prendre une goutte de ce sang pour tous les hommes, une goutte de ce sang pour le monde nouveau, mais une goutte de ce sang, j'en prends une gorgée, une première, et puis après je laisse, avant de reprendre les autres. Je prends une goutte de ce sang, et je pars en bilocation sacramentelle dans le corps, dans la gorge assoiffée de Vincent Lambert, et avec Jésus, j'ai ce pouvoir, mystiquement, d'être partir en bilocation à l'intérieur et de venir à l'intérieur et de faire descendre cette goutte de sang pour la brever, pour s'écouler à l'intérieur de son larynx, sa bouche, ses entrailles, toutes les cellules de son corps. Que cette procession, cette communion que je fais, que ça fait, qu'elle fasse venir, pas miraculeusement, mais surnaturellement et réellement, substantiellement, et très heureusement, le sang de Jésus, l'eau et le sang, et je prendrai une gorgée, et je le ferai en bilocation. Oui, je le ferai dans l'amour. Je laisserai les 99 millions ou milliards et j'irai vers la brebis qui est perdue, la brebis qui est emprisonnée dans les buissons et dans les caves, dans les cellules policières, médiatiques, complètement
emprisonnée. J'irai la chercher, j'irai jusqu'à elle, et j'irai la prendre dans mes bras, et j'irai vite lui donner de l'eau et le sang de Jésus, en pénétrant si c'est possible à l'intérieur d'elle, ce qui est possible parce que Jésus le fait sacramentellement dans ces cas-là. Et je le fais avec Jésus parce que je suis Jésus sur la terre au moment où je bois à la coupe du précieux sang comme prêtre. Et Jésus est présent, du coup pénètre en lui, et met son sang. Et la preuve physiquement, spirituellement aussi, surnaturellement, divinement, et du ciel à la terre, et dans tout l'univers intérieur de son corps spirituel, qui se remet en place, et qui crie à notre place, oui, à la venue du monde nouveau, et au nouvel engendrement, dans le Saint des Saints, d'une humanité différente, alléluia, d'une humanité nouvelle, d'une Pentecôte de l'Immaculée Conception dans toutes les conceptions humaines, d'un exorcisme effroyable à Lucifer. Si je pouvais être entendu par les prêtres de la terre aujourd'hui, pour qu'ils fassent cela avec Jésus, à chaque communion. Et puis ensuite, l'ayant fait, qu'ils communient eux-mêmes. Et puis ensuite, l'ayant fait, qu'ils communient une troisième fois au calice, comme ils le font d'habitude, en action de grâce avant de donner le précieux sang aux fidèles. En leur faisant dire d'une manière claire et essentielle et lumineuse en eux, je ne suis pas digne de recevoir le précieux sang. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole. Et que ce mois du précieux sang soit un mois qui nous amène à la paternité de Dieu dans le précieux sang. Et on aura eu un médiateur pour ça. Nous l'avons et nous en rendons grâce à Dieu. Qu'il ait créé Vincent Lambert sur la terre. Nous en rendons grâce à Dieu. Parce que sans doute sans lui, des myriades d'êtres humains seraient condamnés éternellement à la damnation. Qu'ils ont choyé sur leurs genoux, par leur langue, par leurs oreilles, par leurs actes. Par leur complicité. J'adresse un appel à la terre. Levez-vous. J'appelle les apôtres des derniers temps, les apôtres, les successeurs des apôtres des derniers temps. J'appelle les prêtres des derniers temps. Je les appelle le sacerdoce royal des derniers temps. Voilà ce qu'a dit Notre-Dame de la Salette sur les montagnes de France. Prenant les chaînes de la prière pour enchaîner Lucifer, en disant j'appelle les apôtres, les successeurs des apôtres d'aujourd'hui, à se lever. Qu'ils parlent à la terre tout entière, à l'intérieur de la vie, du corps, et qu'ils proclament les fins dernières. J'appelle les ministres de mon Fils.
et qu'il proclame: calme mes vasseurs, levez-vous. La bonne nouvelle proclamée là partout et abreuvée toute la terre. Mes vasseurs, frères Romains, l'heure est arrivée. Et que personne ne se couche le soir sans avoir essayé de pleurer un peu et d'avoir participé à cette communion avec l'agneau immolé, victorieux, embrassant le bruit de la croix, au nom de l'humanité tout entière. Et s'il y a eu l'ombre d'une indifférence à l'intérieur de nous dans la journée, qu'on ne se couche pas sans avoir arraché par des larmes une demande de pardon à Dieu pour ne pas être compté parmi les démons.